Bienvenue au groupe de ceux qui ont fait le choix de cette carte numéro 2 pour avoir un peu vos énergies avec cette nouvelle lune en poisson. Je vais voir déjà ce que je canalise. Cette nouvelle lune en poisson va vous faire prendre conscience de tout ce que vous avez créé, de tout le temps que vous avez pris pour ce faire. Elle va mettre en lumière tous les aides que vous avez obtenues. Vous voyez, dans le multidimensionnel, vous allez vous rendre compte que vous avez été aidé au bon moment, que on vous a tendu la main à des moments où il fallait. Voilà, vous allez vous rendre compte des synchronicités que vous avez eues jusqu'à maintenant. On ouvre la porte de ses secrets. Je ne sais pas pourquoi ça me dit ça. On ouvre la porte de ses secrets. Se révéler à soi-même, enlever les masques, s'accepter tel que l'on est, profiter de la vie au jour le jour. Il y a une joie du moment où on est, il y a une joie de ce printemps qui arrive, il y a quelque chose comme ça aussi, dans ce que je ressens. Il y a beaucoup le pouvoir de séduction, il y a le domaine sentimental qui ressort, où là aussi vous avez compris les synchronicités, ou pourquoi vous avez vécu ce que vous avez vécu pour en être là où vous en êtes maintenant. Une vraie maturité aussi dans ce que je ressens. Capacité de se créer, de se recréer, de prendre conscience du décor et de la vie qu'on a eue. Ouais, quelque chose comme ça, une sorte de... C'est pas tant de la résilience que je ressens, c'est... on est parfaitement bien incarné, quoi. On recommence avec ses capacités intrinsèques au niveau du pouvoir de la loi de l'attraction, de l'entourage, de vivre un moment, de se faire des beaux moments. Elle va vraiment vous faire vous rendre compte de tout ce que vous avez pour vous dans votre chemin de vie. Comme effacer ce que vous ressentiez comme de la malchance, de la tristesse, des choses comme ça. Et un bien-être, un bel ancrage, un bien-être, un beau moment présent. Je vais pas aller plus loin, je vais voir avec les cartes. Alors, pour ceux qui ont fait le choix de la carte numéro 2, leurs énergies, le groupe que je canalise au niveau général, social, pro, stabilité. Ok. Numéro 2, la nouvelle lune en poisson, leurs énergies, au niveau général, social, stabilité et pro. Hop. Je vais la laisser à l'envers, elle est clairement retournée à l'envers. Mais oui, c'est ce que je vous disais. C'est ce que je vous disais. Celle-là est tombée juste après, ce talent. Je vais les mettre comme ça. Est-ce que vous les voyez bien? Oui. Bon, ben voilà, on avance doucement avec la force et le courage. Ça, c'est la capacité là que vous ressentez intrinsèquement en vous. Cette carte courage la ressent vers tout ce que vous avez eu comme main tendue, tout ce que vous avez eu comme un éclaircissement. Cette nouvelle lune vous fait vous rendre compte de tout l'aide qui a été apportée de façon invisible. Là, vous en prenez conscience. Vous retournez dans un sentiment de bien-être, d'amour de soi, de protection aussi, de conscience qu'on est aimé. Avec évidemment, forcément, quand on est dans ces énergies, le féminin sacré qui ressort en force, le domaine de l'intuition qui reprend le dessus sur le pouvoir de l'action, qui lui va se faire plus petit. Mais c'était nécessaire pour vous en ce moment. Alors, puisqu'on est dans le monde social pro au sens large,
ce masculin sacré qui ressort plus immature, vous voyez, là il y a la maturité du féminin sacré qui prend le dessus sur le pouvoir de l'action. C'était normal que vous allez être un petit peu dans une période avec cette nouvelle lune où vous aurez moins envie de croiser de monde, moins envie de faire de choses dans la matière, parce que vous êtes vraiment dans le moment présent. À profiter déjà de tout ce qui est. L'idée c'est euh, vous êtes bien là, vous êtes bien. Un retour sur soi, l'ancrage, s'entourer des bonnes personnes. Vous voyez, on va plus vers l'inconnu ou se forcer à, à faire les choses pour un objectif ou pour un autre. On n'en est plus là. Parce qu'il y a une vraie naissance avec une diminution. On culpabilise plus sur ce qu'on a vécu, sur ce qu'on a fait. Cette conscientisation que je ressentais en canalisation, vous vous rendez compte que tout ce que vous avez vécu, tout ce que vous avez fait en mal ou en bien, peu importe, on est dans le domaine général, social et pro, ça avait sa raison d'être pour être qui vous êtes aujourd'hui. Il y a un vrai retour sur soi, un vrai retour sur tout ce qu'on a vécu, toutes les phases de sa vie et là où on en est aujourd'hui. Une vraie naissance, une vraie capacité de comprendre qu'on a été aidé, que les moments difficiles étaient pour se renforcer, pour se comprendre, pour mieux écouter son intuition. C'est évident que vous êtes dans le moment présent à ne plus aller chercher au-delà de ce que vous êtes, au-delà de ce que vous faites, au-delà de ce que vous pouvez faire même, j'ai envie de dire. On est en accord avec qui on est, ce qu'on a fait, en mal ou en bien. Il y a une épuration avec cette nouvelle lune, la culpabilité. Je vais recouvrir la première ligne. Bon, on gèle littéralement tout ce qui concerne la procrastination, le mental, l'ego, vous voyez. On gèle les problèmes de santé. Ça ressort comme ça, mais je sais que vous comprenez ce que je veux dire. Voilà, la balance et l'équilibre. Balance, équilibre et commerce, avec tous les espoirs sont permis, une vraie protection dans ce que vous faites. Là où vous êtes, dans le domaine de l'entreprise, dans ce que vous avez mis en place. C'est ça. Là, vous êtes dans le moment présent. Voyons pour cette dernière ligne. Ça me dit de recouvrir avec le miroir, mais une vraie transformation avec un vrai accord avec soi-même. Sur ce qu'on fait, ce vers quoi on va. Voyons avec le miroir, parce qu'il me disait de recouvrir avec le miroir. Mais oui, vous épurez tout ce pourquoi vous étiez en combat intérieur. Vous revenez à vos racines. Vous comprenez mieux votre chemin de vie là. Cette nouvelle lune vous fait vous rendre compte qu'en bien ou en mal, tout ce que vous avez vécu, quel qu'en soit le domaine, ouais, vous êtes maintenant en accord et vous y voyez plus clair dans vos relations. Et on va voir quelques petites énergies pour vous qui ressortent en force avec cette nouvelle lune. C'est encore ma canalisation, c'est-à-dire que vous y voyez clair maintenant le temps que ça a pris pour votre bien-être quant à cette illusion de contrôle. Et vous voyez tout se faire du mal pour y arriver, se faire du mal pour atteindre ses objectifs. Vous êtes complètement en train de transmuter tout ça, effectivement. Je continue. Là, il veut m'en sortir beaucoup, mais il veut vraiment m'en sortir beaucoup. Je vais les prendre. Souvent des phrases. Voilà, vous êtes plus connecté à vous-même, vous recevez bien votre féminin sacré, votre intuition, vous êtes en pleine transformation vers quelque chose de mieux, de meilleur, une harmonie de vous-même. Avec, voilà, ce contrôle qu'on lâche, on se laisse vivre dans le moment présent, ce qu'on a, ce qu'on est, ce qu'on fait. D'accord, c'est la première phrase. Celle-là était à part et c'est laquelle a été sortie aussi. Alors. Oui, une vraie capacité dans le pouvoir de l'attraction, de sortir de son personnage, de savoir vraiment qui on est. Donc on épure le stress avec sa capacité en féminin sacré, en connexion, tout ce que je ressentais. Vous allez vraiment réussir à épurer beaucoup de choses. Vous êtes très très connecté et du coup ça rentre en succès dans le pouvoir de l'attraction, la loi d'attraction. Vous voyez ce que vous mettez en place dans la matière. Il y a la guidance, la solitude et sortir de son personnage qui ressort en force aussi par rapport au combat intérieur.
Bon, c'est ce que je vous disais, mais c'est bien aussi pour vous que vous ayez les cartes. Est-ce que je rajoute, comme pour les autres, une conclusion pour ce groupe que je canalise qui a fait le choix de la carte numéro 2? Conclusion. Mhm. Alors, un bien-être, une légèreté qui avance tout doucement pour sortir de tous les masques, toutes les capes, tous les boucliers de protection qu'on se mettait. La première phrase, je vais le recouvrir pour le dernier. Vous avancez vraiment vers un mieux-être. Attendez, il y en a une qui s'est retournée dans le paquet. Oui, d'accord. Maturité, fluidité, quant à vos connexions multidimensionnelles, le, le bien-être intérieur qui se stabilise. Vous êtes aidé pour stabiliser. Il y a encore la carte du mental. Vous voyez, vous vous stabilisez, vous allez plus être inconstant à l'intérieur de vous. Là, il y a une vraie maturité. C'est magnifique ce qu'elle vous envoie cette nouvelle lune. Ah, t'as voulu ressortir, toi, avec une notion d'abondance. C'est ma canalisation. Vous savez très bien tout ce que vous avez vécu. Vous comprenez que ce soit bien ou mal parce que vous êtes dans l'instant présent et vous comprenez toutes les synchronicités, tous les moments où c'était difficile pour vous et vous avez été aidé. C'est comme si elle mettait en lumière tous ces petits moments qu'on voit pas. Bah, vous les voyez là. Allez, je vais passer au domaine sentimental pour vous. Alors, les personnes que je canalise, qu'on fait le choix de cette carte numéro 2 pour leur domaine sentimental et intime avec cette nouvelle lune des énergies. Numéro 2. Oh. Fichtre, il y en a beaucoup les amis, mais on va les découvrir ensemble. Une chance transformation au niveau de vos attirances dans votre domaine sentimental, intime et amoureux. La nouvelle lune vous transforme en ce sens. Maintenant pour tout ce qu'elle a sorti ensuite. Capacité à faire ses choix. Épurer la jalousie. L'introspection pour une meilleure abondance. Mettre en avant le fait que c'est pas si important d'avoir la capacité de faire des breaks, voyez, de s'isoler un peu pour sa réflexion. Une vraie compréhension, on se met en personnage principal, là c'est le féminin sacré qui ressort, pour ce que je canalisais, une compréhension sur tout ce qu'on a vécu, les blessures qui nous permettent d'être aujourd'hui, c'est ni bien ni mal, c'est ce que je ressens là. Vous comprenez que c'est ni bien ni mal, que ça vous permet d'être ce que vous êtes aujourd'hui. Alors ça c'est le message général, que vous soyez en couple, célibataire ou en triangulaire. Ce sont les énergies de la nouvelle lune pour vous. Alors, voyons maintenant, creusons pour les célibataires, ceux qui ont fait le choix de cette carte. Je vais remuer une deuxième fois, et vous en sortent une. Des fois, ça a sa raison d'être. Non. Allez, pour les célibataires. D'accord. Six de denier, l'impératrice, la tour avec la lune à côté. Une vraie capacité à comprendre son incarnation et son vaincu, y compris son domaine sentimental. Il y a quand même l'impératrice qui ressort en force. Vous savez pourquoi vous attiriez ces personnes-là et vous savez maintenant comment fonctionner et tout se passe à l'intérieur pour attirer les bonnes personnes. Et ça va être le cas. On ouvre la parole là sur une nouvelle rencontre, quelqu'un qui vient à vous à un moment où vous attendez pas. Et il y a aussi cette notion que je canalisais de personnes ou de mains tendues qui arrivent vers vous dans les moments où vous êtes en peine. Là, vous allez vers une progression avec la tour pour attirer les bonnes personnes, pour comprendre les ondes et les énergies que vous dégagez et quelles personnes vous attirez. Vous êtes en position de force avec cette nouvelle lune en poisson. Alors, voyons voir au niveau des bénédictions, les ressources, les capacités.
Oui, bah c'est ça. Voilà. Alors, vous avez une bénédiction sur le fait on n'a plus besoin de combattre. Avec la carte qui ressort encore, avec les battles à côté, c'est la carte des battles, les deux, hein, les deux, hein. Là, faites la paix avec le fait de combattre tout ce que vous avez vécu pour ouvrir le champ des possibles vers tout ce que je vous disais. Le combat intérieur cesse parce qu'on comprend ses blessures, on comprend ce qu'on émanait de soi et donc ce qu'on attirait. Et toutes les aides que vous avez eues dans le multidimensionnel pour en arriver là où vous êtes. Allez, je vais passer aux personnes en couple. Je vais creuser un peu. Le message général est le même. Alors, voyons pour ceux qui analysent qui sont en couple. Attendez, il y en a qui se sont retournés dans le paquet. Personne en couple. Psychanalyste qui a fait le choix. Numéro 2. Wow, on est bien en couple, on profite là. On se rend compte qu'on profite et qu'on est bien. D'accord. Oh, on prend plaisir à se faire chouchouter en couple. Et du coup, ça nous donne envie de faire plein de choses, de profiter à deux, de sortir peut-être dans des endroits que vous aimez. Euh, et dans vos capacités qu'ouvre la nouvelle lune, dans tout ce que je vous ai dit, vous avez aussi euh, du lâcher prise sur les bonnes humeurs ou les mauvaises humeurs, messieurs, mesdames, de votre autre, la personne avec laquelle vous êtes. Vous retournez vite dans un renouveau, une capacité à, à reprendre plaisir à être ensemble. Il ou elle reviendra vers moi, il boude un peu en ce moment, il y a quelque chose comme ça. Je vais voir au niveau de vos bénédictions, pour ceux qui sont en couple avec cette nouvelle lune. D'accord, deux, très net. Pour les initiés, des bains de purification pour votre corps. Ça serait un plus pour vous dans ce que je ressens. Vous avez une vraie connexion et une fluidité avec vos intuitions là. Relationships, une vraie capacité à vous imposer comme personnage, ni plus ni moins. Il n'y a pas de notion de pouvoir. Vous voyez le break qui ressort là, avec c'est un problème mineur quand on se fait la tête. Il y a un vrai lâcher prise. On est bien assis dans son personnage, messieurs, mesdames en couple. Voilà, je vais passer aux personnes en triangulaire. Le message est le même pour vous. Vous savez, vous pouvez avancer avec vos petits doigts pour arriver directement au triangulaire. Pour ceux qui ont fait le choix numéro 3 avec cette nouvelle lune en poisson, qu'est-ce qui ressort en force pour vous? Alors, pour les personnes en triangulaire, euh, la triangulaire qui ressort là dans la première carte avec ce 3 d'épée dans ce que je ressens, euh, vous bloquez beaucoup vos énergies. Là, vous revenez à vous avec la papesse, vous reprenez votre pouvoir. Voire même dans ce que je ressens comme message, pour ceux qui est en triangulaire, votre autre, mesdames, messieurs, va vous choisir vous. C'est vous qui allez revenir en force. Quelqu'un qui vous bloquait dans vos énergies, en fait, ça va se retourner contre lui, vous reprenez de la force, vous vous réimposez en accord avec vous-même, ça va depuis le début avec toute la canalisation, vous réattirez le ou la personne vers vous et vous vous remettez en couple, mais un couple qui n'est plus une triangulaire. Vous reprenez la main. Je vais voir au niveau des bénédictions pour vous qui êtes en triangulaire. C'est très beau. C'est très très beau. Ce qui ressort, c'est que malgré votre vécu, pour vous qui êtes en triangulaire, de s'accorder le fait que vous êtes une belle personne, que vous êtes une belle personne. Je ne sais pas pourquoi je dois vous envoyer ce message, mais cette nouvelle lune vous envoie le fait que vous devez vous pardonner pour ce que vous avez fait, parce que au niveau de vos actions, vous avez fait par des petits gestes, je ressens le colibri là, par des petits gestes du mieux que vous pouviez dans la situation dans laquelle vous étiez.
Et là, ouais, le retour à soi, le retour à s'aimer, se privilégier, c'est ce que je ressens pour vous. Une bénédiction avec cette nouvelle lune en poisson sur le fait de se privilégier. Le message en haut est très clair, hein. Alors là, encore une fois, avec cette nouvelle lune, c'est pas tant le groupe que je canalise de personnes en triangulaire et qui étaient bien dans cette triangulaire. Là, dans ce que je canalise, c'est des gens qui vont sortir en force de cette triangulaire. Voilà, plein de bonnes choses à vous et à très bientôt les amis. Je vais bientôt faire les signes astrologiques lundi. À bientôt.